Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées en Jésus-Christ. Ce matin, j'ai un thème pour toi, un thème évocateur. Jésus, l'espoir de ta vie. Jésus, la solution, oui, de la situation que tu traverses. Vous savez, les gens se tournent vers les marabouts aujourd'hui, les mystiques, vers les eaux, les rivières, pour pouvoir avoir la solution à leurs problèmes. Mais laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un qui t'a aimé. Et au travers de sa parole, je vais te relater un fait qui s'est produit à Bethesda. Et ce fait est marquant parce qu'un homme a été visité par la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais lire pour que ça t'édifie. Écoute ces paroles. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades. La Bible dit des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps, oui, dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Frère, il y avait une piscine qui leur donnait de l'espoir. Mais la Bible dit qu'un ange descendait de temps en temps. La fréquence était très très grande. Éloignée si tu veux. C'était difficile. Et lorsque une seule personne descend dedans, c'est lui seul qui guérit. Il faut attendre encore, je ne sais pas. Oui, tu m'as dit que si je crois, je veux. Un homme malade depuis 38 ans. Cet homme était près de la piscine. La piscine ici représentait, si tu veux, l'hôpital, ou un lieu où on peut retrouver la guérison. Mais la fréquence était minime, parce que l'ange doit venir remuer l'eau de temps en temps. Et tous ces mondes qui attendaient ne pouvaient pas recevoir la guérison. Et tous, ils ont mis leur espoir sur l'agitation de l'eau. Un homme qui était là rencontre une personne qu'il ne connaît même pas. Et la personne lui demande, veux-tu être guéri? Il dit, oh, monsieur, Seigneur, moi, il n'y a personne pour m'aider à me jeter dans l'eau. Chaque fois que l'eau remuait, quelqu'un descendait avant moi. C'est pourquoi j'ai fait des années là. Ça fait 38 ans que je suis au bord de cette eau. À quelle enseigne que mes parents même m'ont abandonné? Frère, depuis longtemps tu cherches une solution. Tes parents ont fait des efforts. Ils n'ont pas pu trouver de solution. À telle enseigne qu'ils t'ont abandonné. Mais laisse-moi te dire qu'il y a de l'espoir pour toi. Il y a une rencontre qui va se faire en ce jour dans ta vie, qui va changer ton histoire. Écoutez, cet homme qui pleurnichait, qui se lamentait, qui criait partout au secours, n'avait pas de secours. Et du coup, un homme se présente devant lui, pas les moindres, mais le Seigneur, le Dieu de gloire, se présente devant lui. Et lui pose la question, veux-tu être guéri? Écoute mon frère, regarde-moi. Veux-tu être guéri? Veux-tu voyager? Veux-tu avoir ton diplôme, ton concours? Veux-tu, je ne sais. Mais laisse-moi te dire, il y a une personne qui est plus proche de toi, qui désire te voir heureux. Il dit, jusqu'à présent, vous m'avez rien encore demandé. Demandez-moi, afin que votre joie soit parfaite. Frère, je veux prier pour toi au nom de Jésus-Christ, pour que la situation que tu vis
soit transformé en une situation de joie, de gloire pour ta vie. Je ne sais pas ce que ton cœur désire, mais laisse-moi t'annoncer que Jésus est ton espoir. Il est celui-là seul qui peut changer ta situation. Il a dit à cet homme, écoute-moi, prends ton lit et rentre chez toi à la maison. Aussitôt, cet homme a été guéri. Écoute-moi. Écoute-moi très bien. Quand tu vas regarder cette vidéo, j'ai déjà prié pour toi. Pose ta main seulement sur l'écran de ton portable, de ta tablette ou de ton ordinateur, quel que soit le moyen numérique que tu utilises, et reçois la puissance de l'onction afin de rentrer dans le mystère de la guérison, de la restauration pour ce que ton cœur désire. Je prie pour toi au nom de Jésus. Seigneur, de la même manière que tu as touché cet homme qui était là depuis 38 ans, tu lui as dit, prends ton lit et va à la maison. Je prie pour quelqu'un en ce jour. Et je te dis, la maladie, la situation qui est perdue dans ta vie, maintenant reçoit la guérison, la transformation au nom de Jésus-Christ. Je prie pour toi afin que ton concours, tu ne mettes pas de faute somme pour aller présenter un concours, mais que la puissance de Dieu te positionne au nom de Jésus-Christ. Même s'il est dit qu'en Côte d'Ivoire, c'est impossible, je relâche l'impossibilité dans le possible pour toi afin que tu aies le succès au nom de Jésus-Christ. Laisse-moi te dire que pendant que tu mettras ta main sur l'écran, quel que soit l'événement, la situation, elle est transformée au nom de Jésus-Christ. Si tu ne connais pas encore le Seigneur, je voudrais que tu fasses cette prière avec moi. Seigneur Jésus, en ce jour, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie afin que tu sois le maître de ma vie. Pardonne mes péchés et que, à partir d'aujourd'hui, je sois ton enfant. Dès que tu finis de dire cette prière, sache que tu es citoyen du royaume de Dieu et Jésus t'a accepté. Tu peux nous contacter sans problème au 48 47 01 48 ou au 02 21 96 56. Nous sommes, je l'ai dit, à Mami Adjoa. Dès que tu arrives à la pharmacie Mami Adjoa, dites au deuxième, tu appelles, tu verras des hommes qui vont venir t'accueillir sans problème. Nous tenons nos cultes tous les dimanches de 8h à 10h30 et les mercredis, nous avons des cultes d'enseignement puissants de 18h30 à 20h30. Que la paix et la grâce de Dieu soient sur toi. Tu es guéri, tu es béni au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Dans ma vie, oui, tu m'as dit que si je crois, je